Salut les loups, aujourd'hui je voulais vous parler de la famille. Alors c'est une info que j'ai depuis très longtemps, néanmoins j'avais pas pensé à en parler. Avant notre incarnation, on choisit sa famille. Je m'explique. En fait, on n'a pas les parents qu'on a par hasard, on n'a pas les frères et sœurs qu'on a par hasard. On évolue par groupe d'âmes, c'est-à-dire qu'en général, on garde les âmes avec lesquelles on évolue le plus, on les garde d'une vie sur l'autre parce que c'est celles avec qui on a le plus d'affinité pour évoluer rapidement. Par exemple, ma mère, ça fait des vies et des vies que je me la trimballe. Et c'est dans la dernière vie, dans celle-ci, en fait, j'avais choisi de plus me réincarner avec elle. Néanmoins, vu que mon frère a choisi de se réincarner avec elle, et vu que je ne voulais pas le laisser lui, j'ai choisi de encore accepter de la suivre. Pareil pour mon père, ça fait plusieurs vies qu'on se suit. Et malgré tous leurs défauts, j'aurais jamais pu être qui je suis si j'avais pas eu ces parents-là. Donc, j'ai choisi avant mon incarnation, celle-ci et les autres d'avant, j'ai choisi de prendre ces parents-là parce que je savais que ça serait eux qui me permettraient de travailler le plus profondément possible sur les blessures que j'avais encore à travailler, comme la trahison, l'abandon, euh, quoi d'autre, entre autres. Et donc on choisit sa famille, on choisit aussi a priori ses frères et sœurs, etc. Et on choisit aussi le pays dans lequel on se réincarne. Parce que forcément, si vous vous réincarnez en France, où vous avez la possibilité d'éducation, vous avez la possibilité du soin, chose qu'il n'y a pas dans beaucoup d'autres pays, et ben vous naîtrez avec des avantages que vous n'auriez pas eu dans d'autres pays. Par exemple, là actuellement je vis en Asie. Dans ce pays où je vis, l'accès à l'éducation n'est pas du tout développé. Donc du coup, en plus, enfin pour ceux qui ne le savent pas, je suis au Cambodge. Au Cambodge, il y a eu l'histoire de Pol Pot. Pol Pot a donc décimé tous les êtres qui étaient un tant soit peu éduqués. Du coup, après Pol Pot, il est resté que les êtres qui n'avaient aucune éducation et qui étaient paysans, fermiers et qui cultivaient la terre. Du coup, c'est ces gens-là et les gens qui ont survécu qui se sont reproduits. Donc maintenant, la population qui reste, c'est une population qui a été élevée en mode survie. Donc, c'est difficile pour eux. Et puis pour nous aussi qui vivons là, parce qu'on n'a pas eu du tout la même éducation et on n'a pas eu du tout la même façon d'être élevé. Moi, j'ai été élevée j'ai pas forcément beaucoup manqué de nourriture ou quoi que ce soit, alors que eux ont été élevés avec l'idée que demain, il est tout à fait possible qu'il y ait un autre dictateur qui fasse son apparition et qui du coup coupe tous les vivres, etc. Donc ils ont grandi dans cette façon de penser, de se dire que demain est un autre jour et que déjà ils pensent toujours qu'à aujourd'hui et jamais à plus tard parce qu'ils savent pas si demain existera. Donc il n'y a aucun projet dans l'avenir ni quoi que ce soit. Et ils agissent vraiment dans l'instant. Alors que nous, on a été habitués avec l'école, etc., à devoir, par exemple, mettre des sous de côté pour plus tard, ou je sais pas, j'ai pas d'autres exemples sous la main, mais je pense que vous saisissez ce que je veux dire. Donc, pour revenir au sujet principal de la vidéo, on choisit les éléments de notre incarnation pour que ce soit le plus fructueux possible. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais sachez que malgré que ce soit assez complexe à accepter, tout ce que vous avez dans votre vie maintenant, que ce soit votre famille, vos amis, bien que les amis ils peuvent arriver, ils peuvent ne pas être consistants d'une vie sur l'autre. Mais pour tous les éléments principaux de votre vie, en tout cas, c'est vous qui les avez choisis. Voilà, à bientôt.